C'est quoi Dior? Pourquoi Dior fait partie des marques de luxe? Pourquoi beaucoup de gens aiment Dior? Si vous tombez sur cette chaîne pour la première fois, pressez le bouton s'abonner, activez la cloche de notification pour ne pas rater aucune de nos nouvelles vidéos. Qui était Christian Dior? Nous allons découvrir maintenant. Alors, installez-vous bien, c'est parti. Les grands débuts de Christian Dior. Christian Dior, 1905-1957, est né à Granville dans une famille industrielle. Il a fait ses études professionnelles dans une galerie d'art, où il commença à dessiner quelques croquis et tableaux. La carrière de Christian Dior dans le monde de la haute couture débute en 1938, lorsqu'il était engagé par le couturier Robert Piguet en tant que modéliste et dessinateur. Il va alors connaître son premier succès à Grand Est grâce à son tailleur en pied de poule noir et blanc. Pendant la guerre, le couturier sera au service d'une autre maison de haute couture, celle de Lucien Lelong à Paris. En 1945, Christian Dior fait la connaissance de Marcel Boussaint, celui-ci étant persuadé du talent de Christian Dior. Il décide d'investir 60 millions de francs pour la création d'une maison de haute couture. C'est l'ouverture de la première maison Dior à la célèbre adresse du 30 de l'avenue Montaigne à Paris. Dior invente le style New Look. La première collection est présentée en 1947 aux côtés de Pierre Cardin. Elle sera désignée comme New Look par la rédactrice en chef du Harper's Bazaar, magazine concurrent du style Vogue, en raison de son style qui révolutionne les codes de la féminité de l'époque. En effet, cette collection New Look est en rupture totale avec les styles vestimentaires proposés jusqu'alors, notamment par la maison Chanel. Le style New Look se caractérise principalement par des vestes cintrées aux épaules arrondies ainsi que par les jupes tombant sous les genoux. C'est comme les vêtements que nous portons d'aujourd'hui. Le New Look connaîtra un succès phénoménal par le monde, assurant définitivement la prestige et la renommée de la maison Dior. Un succès qui suspendra jusqu'au premier intéressé lui-même, incrédule devant une gloire si soudaine. La fin du New Look interviendra en 1953, remplacée par la ligne H, ou look plat. Cependant, l'esprit du New Look est régulièrement repris dans les collections Dior. 1947 également l'année de la création de la maison de parfum Christian Dior, avec la première fragrance au doux nom de Miss Dior. Dior à la conquête des États-Unis. Christian Dior se lance à la conquête du marché des Américains dès 1948. Avec l'ouverture d'une boutique à New York, c'est alors le début de la franchise et la concession des licences, permettant à des fabricants de griffer leur production du nom du célèbre couturier. Le nom de Christian Dior est alors largement diffusé. Bientôt, Christian Dior devient également le couturier des stars de l'époque, et notamment Marilyn Monroe et Marlène Dietrich qui porteront ses créations dans leurs films. En 1957, la maison Dior est à l'origine de plus de 50% des exportations du secteur de la couture française. La succession de Christian Dior. L'amant lui-même qui n'a jamais eu de pitié a pris la vie de Christian Dior en octobre 1957. Cause du décès, une crise cardiaque, décédé à l'âge de 52 ans. La succession à la tête de la maison Dior est assurée par le jeune Yves Saint Laurent, entré au service de Christian Dior 2 ans plus tôt et laissé la maison de Dior en 1960 pour faire son service militaire. Yves Saint Laurent est alors remplacé par Marc Bohan, qui restera à la tête de la direction artistique de Christian Dior jusqu'en 1989. Entre-temps, la société passera sous contrôle du milliardaire Bernard Arnault. Après le départ de Marc Bohan, Guillaume Franco Ferré apportera à son tour sa marque à la maison de couture. En 1996, c'est John Galliano qui est appelé à prendre les rênes de la direction artistique de la maison Dior. Celui marquera profondément la marque avec ses collections autant provocatrices qu'élégantes. Mais il sera remercié en mars 2011 sur fond scandale antisémite.
Alors Dior est d'origine de France. C'est pour cela que si vous regardez dans certains produits, vous allez voir Dior Paris. Dior devenait une marque célèbre grâce à ses succès du passé. J'espère que cette petite plongée dans l'univers de l'histoire de Christian Dior vous aura intéressé. Et n'hésitez pas à nous indiquer dans un commentaire comment vous percevez la marque Dior d'aujourd'hui.